Régularisez-nous. Encore des rappels à l'État marocain. Ce mercredi 1er mai 2013, lors de la fête du travail, les syndicalistes immigrés du nom ODT, immigrés accompagnés de la centrale de l'ODT elle-même, ont battu plus de 5 heures de temps de marche dans le boulevard Hassan II. Nous étions ici le 1er mai 2012 pour réclamer notre régularisation par rapport à la nouvelle constitution marocaine, a dit le secrétaire général de l'ODT immigré Marcel Amietou. Après le discours des différents secteurs de l'ODT, du côté des immigrés, le début de la parole a été prise par la représentante des Philippiennes et suivi du secrétaire général de l'ODT des travailleurs immigrés, Marcel Amietou. As you know, all the Filipino workers have a lot of concern. The premier problem is our remittance. Sending money in our country is difficult, and we have to do because we are working for the family who needs our help. Avec le respect de nos droits fondamentaux de tous les migrants sans papier au Maroc. Parce que nous sommes plusieurs milliers à travailler ici au Maroc depuis de nombreuses années au développement de ces pays. Nous continuerons à le faire comme nous le faisons déjà. Nous sommes ici aujourd'hui pour réfuter l'idée qu'on se faisait de nous des migrants en transit pour l'Europe. Nous ne pouvons pas être en transit plus de 10 ans en fondant nos familles ici, en travaillant, en participant aux activités socio-culturelles pour l'intérêt du Maroc. Nous refusons le discours xénophobe qui nous présente comme étant la cause du chômage et de l'insécurité. Nous ne sommes pas à l'origine de ces problèmes. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de la crise économique, du taux du chômage, et nous ne prenons pas la place des autres. Ce sont ceux qui, depuis l'époque coloniale, pillent nos richesses, provoquent les guerres, les soulèvements populaires, qui nous imposent les dirigeants à la tête de nos États, les capitalistes, les impérialistes, le néocolonialisme qui veulent se servir du Maroc comme gendarmes de l'Afrique pour verrouiller les portes de l'Europe. Ils utilisent tous les moyens pour nous contraindre à suivre une vie choisie par eux avec des chantages à l'aide au développement. Ils nous aident en échange de notre dépendance et de notre gratitude, dans le but de nous contrôler et de nous maintenir dans une posture d'éternel mendiant. Voilà les raisons de notre souffrance, de notre malheur. L'année dernière, malgré les espoirs donnés par la nouvelle constitution du Maroc et le changement du gouvernement ici de la première élection après la réforme constitutionnelle et la création du tout premier syndicat des immigrés, rien n'a changé. Nous sommes des milliers à vivre dans des conditions précaires, inhumaines. Plusieurs d'entre nous ont été arrêtés et déportés aux frontières désertiques. Nous subissons des violences criminelles, le licenciement abusif, la confiscation des passeports, des femmes domestiques sont exploitées. Nous exhortons les autorités marocaines à mettre en place une politique migratoire qui respecte les conventions internationales ratifiées par le Maroc, à mettre en place le mécanisme de la régularisation collective de tous les sans-papiers. Notre organisation est prête à contribuer à l'identification et au recensement de tous les migrants avec ou sans papiers. Nous demandons un moratoire contre les arrestations et les expulsions collectives et individuelles. Nous voulons que nos enfants, nos femmes, nos malades soient soignés comme tous êtres humains et que nous puissions être pris en compte dans les programmes RAMED ainsi que la scolarisation de nos enfants. La reconnaissance de toutes les associations subsahariennes qui militent pour les droits des migrants. L'octroi des extraits des actes de naissance aux enfants de sans-papiers nés depuis 2005 jusqu'à nos jours. Nous remettons à cause les articles 516 et 17 du Code du travail marocain qui sont à notre avis discriminatoires
à l'encontre des travailleurs étrangers. Nous nous serons terminés cette allocution sans renouveler nos salutations à l'ODT, aux organisations de défense des droits de l'homme, marocaines et internationales pour leur solidarité active envers les migrants au Maroc. C'est avec respect que nous saluons la lutte du peuple marocain, maghrébin contre les antivaleurs et les ennemis de la démocratie. Nous sommes solidaires au peuple marocain sur la question du Sahara et nous soutenons les projets de l'autonomie proposés par le Maroc. Nous renouvelons notre appel solennel à tous les esprits de justice, à toutes les citoyennes et citoyens de ces pays, aux organisations syndicales, aux organisations de défense des droits de l'homme, aux partis politiques, aux parlementaires, de s'engager avec nous en faveur d'une régularisation collective pour un Maroc fort digne de son nom. Nous annonçons du haut de cette tribune que désormais toutes les associations et les syndicats des immigrés sont unis pour une même cause, la régularisation pour tous et le respect de nos droits fondamentaux. Cette bataille est longue et difficile, nous le savons car le 1er mai 2013, nous sommes ici déterminés qu'en 2012 à réclamer notre régularisation collective. Ni découragés, ni évaporés, nous serons toujours présents, toujours tenaces et toujours unis avec l'ODT dans la lutte pour la régularisation. Nous profitons de cette tribune pour féliciter la première femme immigrée en Italie qui est devenue la première ministre africaine issue de l'immigration. Non à la... Nous voulons que nous aussi nous devenons des ministres, des députés dans ce pays car nous aimons le Maroc. Nous contribuons pour ce pays. Nous disons non aux déportations des migrants au désert. Nous disons non à la discrimination. Nous disons oui pour la régularisation. Nous disons oui pour un Maroc fort, uni, solidaire à tous les peuples. Je vous remercie. Merci Marcel. Nous demandons à ces autorités de respecter ces engagements envers les immigrés. La situation des nombreux travailleurs immigrés au Maroc est précaire. Plusieurs d'entre eux, boulangers, médecins, enseignants, exercent professionnellement, mais dans les conditions illégales, n'ayant pas de visa de travail. Solidarité, égalité, stabilité avec les immigrés. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les immigrés. Solidarité avec les sans-papiers. Après 1 heure de discours, du haut de la tribune de Paplerhat, le défilé a commencé. Tous les travailleurs, les syndicats, les ONG, les associations de défense des migrants et les associations de défense des droits de l'homme, venus de toutes parts de la capitale, ont été à la partie. Chants, tambours et bruits des différentes réclamations se faisaient entendre durant la longue marche. Moi, je réclame en tant qu'Hélène, activiste, je réclame plein de choses. Et je demande au Maroc, qui est sous-traitant de l'Union européenne, de reconnaître son identité africaine et d'être solidaire avec ses confrères de l'Afrique. Car l'Union fait la force et nous devons nous dire que l'Afrique appartient aux Africains en tant qu'Africains qui reviennent sur ses pieds et qui reconnaissent les droits fondamentaux de migrants qui sont là dans ce pays et que la migration c'est toute une richesse du fait qu'on contribue
on aime bien et on demande aussi le respect, la dignité et la parité dans le travail. Le respect des droits des femmes, nous réclamons le respect des droits des enfants, nous réclamons la scolarisation des enfants, nous réclamons les actes de naissance pour les enfants, nous réclamons nos valeurs intellectuelles, nous réclamons l'intégration, nous réclamons l'égalité, nous réclamons la parité, nous réclamons nos droits depuis leurs droits fondamentaux. International de travail immigré et profiter de l'occasion aussi de faire notre anniversaire, premier anniversaire de l'existence de notre syndicat, l'Organisation démocratique de travail immigré. Nous sommes là, nous sommes contents, nous sommes des centaines de personnes sorties de différentes nationalités pour assister à ces rendez-vous très importants pour sortir notre image, la vision de notre image ici pour réclamer le droit, nos droits et surtout la régularisation de tous les sans-papiers travailleurs immigrés. Nous sommes au Maroc, nous vivons au Maroc, nous travaillons au Maroc et nous aimons le Maroc. Il faut que le Maroc accepte la régularisation de nous. Il faut que le Maroc accepte la scolarisation de nos enfants et l'accepte de naissance de nos enfants. Nous aimons le Maroc, nous sommes au Maroc. Merci. La voix des femmes devant le Parlement s'est fait entendre par Armande Pétonne du REMOFIN, Réseau mondial des femmes immigrées, membre active de ODT immigrés. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. À travers la migration, nous parlons aujourd'hui en tant que femmes et nous nous retrouvons en tant qu'immigrés à être dévalorisés par rapport à notre niveau de scolarité. Nos enfants n'ont pas droit à la scolarisation. Nous, en tant que femmes, sommes le noyau de la famille, le noyau du pays, le noyau du continent. Nous vous invitons à prendre en considération notre place de femme. Bien que nous soyons immigrés, si nous ne devions pas être immigrés, Dieu devait nous créer avec des racines comme des arbres. Parce que Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains, nous avons la liberté de nous déplacer. Nous refusons l'exploitation des femmes